On va maintenant passer à la deuxième présentation. Donc, j'inviterai sur scène Anaëlle Moreau et Myriam Isabelle Ducharme, étudiantes... applaudissez-les, là, c'est correct. Donc, étudiantes au baccalauréat en psy et qui viennent nous présenter, en fait, leur PowerPoint intitulé « Supervisé, moins fatigué ». J'imagine qu'on va répondre à la question. C'est bon? OK, c'est parti. Donc, bonjour. Donc, aujourd'hui, on va présenter... Faut que je le mette comme ça. Aujourd'hui, on va vous présenter Supervisé, moins fatigué, un projet que j'ai fait avec Anaëlle Moreau, moi-même, bien sûr, Florence Martel et Laurie Caron, puis sous la direction de Philippe Lompré et Irène Sanson. Donc, ça, c'est le titre de notre recherche. C'est le moment de prendre une photo parce que c'est pas ça qu'on va vous présenter exactement. On va vous présenter quelque chose d'un peu plus petit, un peu plus digeste, puis vraiment plus intéressant. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! OK, non, on va recommencer ça, la gang. Est-ce que vous êtes prêts? Oui! Yeah! C'est parti. Parfait. Donc, on commencerait ça avec une petite mise en situation. Donc, notre recherche, c'est un projet qualitatif. Ça veut dire qu'on est allé chercher nos données avec des entrevues. Donc, ce qu'on vous proposerait, si on a un ou une volontaire, ce serait de recréer une entrevue avec une personne. Donc, est-ce qu'on aurait un ou une volontaire? Parfait, merci beaucoup. OK. Donc, pour vous mettre en contexte, on est sur Teams. Vous avez signé un formulaire de consentement éthique. On a pris connaissance un de l'autre un petit peu. On est rendu à la première question du guide d'entretien, qui est: c'est quoi, selon vous, la fatigue de compassion? Parle fort. Est-ce que vous avez étudié avant de nous venir? Oui, parfait. Ça paraît. Donc, ça ressemble un peu au type de réponse qu'on a eu, mais on a quand même eu des participants qui nous ont dit littéralement, par exemple, ne jamais avoir entendu parler du concept avant qu'on arrive avec notre recherche auprès d'eux. Ou encore, étaient capables de nous nommer des conséquences, des situations qui les mettaient à risque, mais en tant que tel, avaient de la misère à donner une définition concise de c'était quoi en tant que tel. Donc, il y avait de la misère à le décrire en leurs mots ou à le définir en tant que tel. Mais on pourrait se demander pourquoi c'est important de savoir c'est quoi. Peut-être que, comme moi, vous ne savez pas trop c'est quoi la fibromyalgie, puis vous réussissez à vivre votre vie assez bien, malgré tout, au jour le jour. Mais quand on regarde les proportions, la fibromyalgie, ça va toucher environ 2% de la population canadienne, alors que quand on parle des intervenants en relation d'aide, on parle plus d'un 73% de la population qui est touchée, puis dans le milieu de la protection de la jeunesse, selon une étude de 2017, ça irait jusqu'à presque 80% des intervenants qui seraient touchés par cette difficulté émotionnelle-là. Donc, en termes de taille, on parle, pareil, de 40 fois plus. Donc, ce serait un peu comme comparer la taille d'une femelle alligator à celle de Godzilla. Donc, ne vous méprenez pas, les deux sont tout aussi dangereux, mais la femelle alligator dans son milieu par rapport à Godzilla dans Tokyo, ça touche un petit peu plus de personnes. Mais c'est quoi, dans le fond, la fatigue de compassion? On a une super bonne explication d'une doctorante en psychologie, c'est quand même cool, mais la définition textbook qu'on s'est donnée pour notre recherche, c'est une forme d'épuisement émotionnel causé par le contact répété avec une victime de traumatisme et qui affecte les capacités de l'intervenante ou de l'intervenant en relation d'aide. Puis, c'est souvent, dans la littérature, c'est souvent mêlé avec d'autres concepts que vous connaissez probablement, tels que l'épuisement professionnel. Vous savez tous c'est quoi? Merveilleux. Fait que les différences sont comme pas mal mis en gras, puis je sais pas si vous êtes capable de le voir, mais voilà. Mais c'est quoi vraiment, qu'est-ce que ça a comme conséquence, la fatigue de compassion? La fatigue de compassion, ça a des conséquences émotionnelles, telles que de l'anxiété ou un sentiment d'impuissance. Ça a des conséquences cognitives, comme une perte de concentration ou une rigidité. Puis ça a aussi des conséquences physiques, telles que des maux de tête ou une perte de poids. Mais c'est pas juste ça. Quand ça va mal, ça va vraiment mal.
Puis ça a aussi des conséquences sur l'intervention. Bon, là, je vous laisse imaginer avoir un intervenant qui manque d'empathie, a de la difficulté à être objectif, vous culpabilise, puis fait des remarques adéquates. C'est pas tout à fait ce qu'on cherche avec nos intervenants normalement, right? Parfait. OK, parfait. Donc, pour arriver à des résultats, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait une recherche qualitative, donc on a fait des entretiens verbatim. Puis ensuite, on a fait des verbatim. Ensuite, on a fait un processus de codage. Puis un processus de codage, c'est pas comme les gens qui font en informatique, là, c'est pas tout à fait ça. On vous a contacté un petit exemple avec la phrase qui suit. Je trouve que les présentations Bistro Brain sont vraiment plaisantes parce que je peux apprendre une bière à la main. Yeah! Main d'applaudissement pour le Bistro Brain. Woo! Puis ici, dans le fond, on a des sentiments provoqués et des conséquences remarquées qui seraient nos codes ou nos catégories. Puis on pourrait juste dire que sont vraiment plaisantes, ce serait un sentiment provoqué. Et je peux prendre une bière à la main, apprendre, ce serait des conséquences remarquées. Fait que c'est un peu ça qu'on a fait, mais avec beaucoup plus de texte et beaucoup plus de codes. Fait que nous autres aussi, on était un petit peu en détresse. Donc, avec ce processus de codage-là, on est arrivé à des résultats de recherche. Donc, pour répondre à la question de ce soir, qu'est-ce qu'on pourrait faire, selon les intervenants, pour qu'ils soient plus informés et éventuellement prévenir la fatigue de compassion? Donc, une des choses qui est ressortie des intervenants, ce serait que les personnes superviseurs soient plus formées, premièrement, à reconnaître les signes de la fatigue de compassion, parce que, par exemple, Frédéric, tous les noms sont fictifs en passant, Frédéric nous disait qu'elle n'avait pas l'impression que sa chef pouvait vraiment l'aider, parce que ni elle, ni sa chef elle n'avait pas l'impression qu'elle était capable de reconnaître les signes de la fatigue de compassion. Mais aussi former les personnes superviseurs à mettre en place des actions lorsque la personne intervenante présente des signes de fatigue de compassion. Parce que même en ce moment, par exemple, Logan nous disait il n'y a personne qui va me dire comment tu te sens par rapport à tes dossiers ces temps-ci. Est-ce qu'il y a des choses plus difficiles? Est-ce que tu as de la difficulté? Donc, ce serait déjà une première action qui ne serait pas si difficile à mettre en place, qui pourrait aider justement à venir reconnaître les signes et à prévenir différentes manifestations. Donc, il me reste 1 minute, fait que je vais aller très vite. Il y a aussi d'autres résultats par rapport à la formation académique ou la formation dans le milieu de travail. Les intervenants nous ont dit qu'ils ne savaient pas vraiment c'était quoi la fatigue de compassion, ni à l'école, ni dans leur milieu de travail. C'est moi où ça parle bizarre, c'est pas grave. Fait que c'est ça. Fait que c'était vraiment, on en entendait parler un peu vaguement. Puis je suis pas mal certaine que dans la place ici, il y a des intervenants qui ne savent pas exactement c'est quoi la fatigue de compassion. Je vais continuer. Puis, il y a aussi, qu'est-ce qui a été mentionné, c'est qu'il aimerait aussi qu'il y ait des changements dans la culture, notamment parce qu'un guide d'auto-soin, c'est pas exactement ce qu'ils souhaitent. Ça serait qu'il y ait vraiment des actions concrètes, qui ne soient pas nécessairement responsabilisés pour leur détresse, puis que ce soit aussi abordé et nommé comme quelque chose de normal dans la culture organisationnelle, parce que ça se peut que tu vives la fatigue de compassion. Qu'est-ce qu'on peut faire finalement après ça? Donc voilà. Avez-vous des questions? Et merci pour votre écoute. Question? Oui, on nous demande c'est quoi le milieu qu'on a étudié pour faire notre recherche. Puis on a étudié, dans le fond, des intervenants à la protection de la jeunesse qui étaient en application des mesures uniquement. Fait que c'était ces personnes-là en particulier. Une autre question là-bas. Donc, c'était 8 personnes intervenantes qui travaillaient au CIUS-MCQ dans l'application des mesures de la DPJ. Puis là, 8 personnes, ça a l'air petit, mais dans du qualitatif, c'est pas si petit que ça. Dans le fond, l'indice, c'est la saturation empirique. C'est quand les gens ils viennent pas dire d'autres choses de plus dans les entretiens, finalement. Puis on a pas mal atteint ça avec notre 8 personnes. Donc, c'est pas petit comme échantillon. Oui.
Je peux répéter la question. Donc, c'était si on avait aussi questionné des superviseurs ou des chefs d'équipe pour venir faire une forme de triangulation. Dans le cadre d'un projet R&D, malheureusement, on n'a pas eu le temps d'aller chercher ce genre d'informations-là, mais en effet, ce serait vraiment très intéressant pour le futur. Il y avait une question dans le fond là-bas en premier, puis après, Marwan, ça va être à toi. Vous l'avez mentionné dans la présentation, mais c'était quoi les facteurs clés comme des signaux comme irritabilité? Oui, ben dans le fond, je peux te... Ben, il y a ça. Puis ce serait vraiment plus des symptômes, des conséquences, mais c'est des symptômes vraiment... souvent, ce qu'on voit dans la littérature, c'est des symptômes qui sont en lien avec ce que la personne va vivre devant toi. Fait que si, mettons, la personne pleure beaucoup ou whatever, ben tu vas aussi ressentir les mêmes symptômes, des choses comme ça. Mais ça peut être vraiment genre juste un désengagement au travail, trouver ça plate, ne pas vouloir faire des choses. Oui? Donc, la question, c'était est-ce qu'on a des outils particuliers? Ben, c'est sûr que notre recherche s'intéressait plus à qu'est-ce qui pourrait changer au niveau de la supervision pour venir aider ces personnes-là. Donc, nous, on est plus allé chercher des informations sur quel type de supervision pourrait venir aider à prévenir. Donc, ouais, c'est ça. C'est peut-être moins au niveau de reconnaître la fatigue de compassion, mais comment est-ce qu'on peut les entourer? C'est ça, on s'intéressait plus au savoir expérientiel de nos intervenants, finalement. Oui, je t'écoute. Oui, la question d'avant, c'était comment on peut identifier oui. que ça arrive. Moi, ma question, c'est comment on peut guérir ou corriger cette fatigue émotionnelle, selon vous. Donc, c'est vraiment une question ouverte, c'est pas de stress. Là, je vais faire une blague parce que les gens, clairement, qui ont eu Alexandre Gagné-Delan vont comprendre, mais je vais faire un educated guess parce que je le sais pas. Mais dans le fond, c'est que ben, ce serait vraiment d'en parler puis d'arriver à... OK. Le vrai modèle, c'est qu'il faut que la personne vive de la satisfaction de compassion à la place de vivre de la fatigue de compassion. Fait que ce serait d'augmenter la satisfaction de compassion chez la personne. Donc, ça pourrait être vraiment en ayant des interventions qui sont plus ciblées et qui fonctionnent, finalement. Tu sais, quand ça marche pas, mettons à des PJ, quand ça marche pas de longtemps, ça se peut que ça soit épuisant puis que tu te retrouves en situation de fatigue de compassion. Fait que ce serait vraiment de trouver des moyens pour que tes interventions fonctionnent puis que tu aies une clientèle que tu aimes, finalement. Merci beaucoup!